Bienvenue dans cette troisième vidéo, celle qui va traiter des imbalances. Encore une fois, c'est quelque chose qui paraît simple, on va l'expliquer tout de suite, mais c'est surtout l'idée qu'elles engendrent et comment elles peuvent nous aider. Vous avez vu que en tendance, par exemple, on cassait une structure, on créait de la liquidité et que le prix retracé dans de la liquidité interne. Donc nous avions de la liquidité externe et de la liquidité interne. Eh bien, ce retracement dans la liquidité interne et marqueur que nous laisse le marché, ce sont les imbalances. Comment on peut les expliquer? Elles sont formées de 3 bougies. Bougie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et la bougie numéro 1 et numéro 3 ne sont pas connectées par leur mèche. Ce vide ici est un déséquilibre, c'est l'imbalance que le prix va chercher. Ici, le Nasdaq, donc en M1, et vous voyez qu'à l'extérieur, nous sommes ici en M15. La liquidité externe, ce trait rouge, c'est du M15. La liquidité interne, ce trait rouge, c'est du M15. On ne voit pas bien précisément chaque bougie, mais l'idée de ce graphe, c'est de vous montrer ce que derrière nos imbalances et selon comment on réagit dessus, on va se projeter dans nos modèles de teneur de marché. Si c'est pas acquis, je vous renvoie à la vidéo précédente. Elles sont pas très longues, les deux vidéos d'avant, 15 et 20 minutes, mais c'est vraiment les bases. Et ici, nos concepts sont des idées et on va concrètement voir comment on s'en sert. Donc, nous voilà, on a créé cette liquidité ici interne. On est en fractal en M1. On va voir comment on réagit aux imbalances. Nous, ce qu'on veut attraper, c'est l'idée de savoir quand est-ce qu'on cherche un reversal et quand est-ce qu'on cherche une continuation. Voici le même graphe ici, c'est une photo évidemment, avec les imbalances en orange notées comme décrit précédemment. Ici, nous avons nos modèles de teneur de marché. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo précédente si ce n'est pas acquis. Et c'est ce profil-là, ça c'est un profil où on retrace à la baisse, on prend une liquidité et up. S'en est suivi une tendance hors de la fourchette. C'est vraiment un vrai graphique, je ne l'ai pas dessiné, c'est juste des lignes qui ont matérialisé un vrai graphique. Donc ici, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé précédemment, puisque nous avons créé cette liquidité externe ici. Nous étions en tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Il y a eu un BOS qui a laissé une imbalance et voici cette liquidité interne. Donc l'idée est là, nous sommes à ce moment-là, on se dit voilà, on a un retracement vers où peut-on aller à M15 et là on se rappelle de nos modèles de teneur de marché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé ce plus haut ici, on a une imbalance qui est inversée tout de suite. Là, déjà, on se dit, on va latéraliser, on va créer une fourchette. Est-ce que cette fourchette va nous confirmer la hausse ou est-ce qu'elle va nous dire, voilà, je retrace et à ce moment-là, on pourra s'attendre à un profil à peu près comme ça, avec une ou deux imbalances et un reversal sur notre niveau M15 en dessous. Eh bien, cette première petite imbalance a été inversée. Là, quand on a eu une imbalance baissière, une imbalance haussière, on était toujours en tendance, il était trop tôt. Quand on a créé cette imbalance, c'est pareil. Par contre, là, on a fermé en dessous et on s'est dit, voilà, deux choses. Soit on a fermé en dessous, c'était pour aller chercher cette liquidité ici et up, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On a créé ce haut et là, on a créé une deuxième imbalance. Donc, quand une imbalance baissière crée une deuxième imbalance baissière, c'est toujours un signe de continuation. On entre dans un potentiel reversal. Et ce qu'on veut, nous, à ce moment-là, quand on a cassé ce haut, on a créé ce low. Et quand on a shosh ici, on a créé ce high. On est dans cette trend. Donc, une fois qu'on a cette imbalance baissière, on se dit, voilà, on a un order block ici, on veut qu'il fonctionne, donc qu'il nous renvoie dans l'imbalance ou en premium. On va aller voir ça tout de suite parce que il ne faut pas oublier que sur tous les reversals, absolument tous, c'est très vicieux. Combien de fois ils vous ont pris vos stops avant de partir? Donc là, on va faire la différence entre un reversal et une prise de liquidité. Donc on a notre order block qui fonctionne ici. On va fermer cette imbalance à la hausse. Donc on se dit, on est en pleine manipulation, on rééquilibre tout ce qui a rééquilibré, on n'a rien de sûr encore à ce moment-là, le cours monte et c'est là qu'on a une prise de liquidité. Ce haut est sauf, on ne va pas, on ferme légèrement en dessous, on ne le prend pas, on prend cette liquidité interne ici et imbalance baissière. Donc dans cette trend-là, on est repassé en premium, notre haut et sain et sauf, on ne l'a pas atteint, on a pris une liquidité. Vous voyez que la bougie n'a pas clôturé au-dessus de cette liquidité. Au contraire, on a cette impulsion baissière. Et c'est là
qu'on commence à se dire, ça va nous permettre d'entamer un retracement. On va chercher ces modèles de marché avec des ranges pour aller chercher la liquidité interne en dessous. On a les yeux ici à ce moment-là. Et pour rentrer, qu'est-ce qu'on attend? On attend un retracement haussier dans une imbalance ou une prise de liquidité. Si on n'est pas sûr, par exemple, on va y arriver. Je vais essayer de pas vous perdre en route. Quand ici, on a cette trend-là, on a cassé ce lot, on a créé ce haut ici, et on est dans cette trend-là. Quand le cours ici inverse, on crée ce plus haut. Vous voyez qu'il y a une imbalance baissière ici qui est fermée tout de suite. Alors, une imbalance baissière qui est fermée tout de suite, elle est invalide. Elle ne fonctionnera pas. Elle va se comporter comme un support et résistance, ça j'en parle souvent aussi. Donc là, il est encore trop tôt pour shorter, parce que cette imbalance baissière est refermée tout de suite. On atteint un autre signe. Au-dessus de cette liquidité, on a quoi? On a cette liquidité et cette liquidité. On a une imbalance. On se dit, voilà, deux choses. Soit on va réagir dans l'imbalance, on va avoir une impulsion baissière qui nous laisse une autre imbalance, on pourra remonter dedans, soit on va chercher une liquidité. Pour chercher une liquidité, je vous rappelle que c'est la prise du haut non manipulé. Ici, ça va être la liquidité interne, et là, la liquidité interne, hein, c'est le dernier petit haut avant la baisse. Pour valider une prise, un choche, il faut clôturer que la bougie clôture au-dessus. Hein, ce n'est pas le cas. Hein, là, il y a rien qui clôture au-dessus. On crée des equal high, ok, mais on ne clôture pas. Cette prise de liquidité ici engendre quoi? Impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Nous, c'est ce niveau-là qui nous intéresse pour rentrer. Donc, si on rentre ici, on peut viser la liquidité en dessous et mettre notre stop sur la liquidité créée. Puisque nous avons ce reversal, on ne devrait pas aller la chercher. Une fois qu'on atteint cette liquidité ici, regardez ce que fait le cours. Encore une fois, je vous parlais de vis. Il va chercher cette liquidité ici, on ne clôture pas en dessous, et on crée une impulsion haussière. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire je l'achète. C'est un reversal. Néanmoins, on oublie qu'on a tout ce chemin-là, toute cette analyse, toute cette histoire que nous raconte le prix qui nous dit, moi, je vais aller chercher ma liquidité. Je n'ai pas fait tout ça pour ça. Je n'ai pas fait tous ces allers-retours pour ça, puisque j'ai un gros pool de volatilité en dessous. Je n'ai pas, quand je prends cette liquidité ici, si je crains de rentrer sur ce niveau, encore une fois, on ne devrait pas avoir à le craindre, puisque vos statistiques, à force de travailler ce système, vous diront que vous avez raison. Vous remarquez quoi? On ne clôture pas au-dessus. On va prendre une liquidité et on a, encore une fois, une baisse. Donc cette baisse ici ne nous laisse pas vraiment de choses claires. Hein. On n'a pas vraiment d'imbalance. Le cours travaille. Alors, regardez les heures. Souvent, ces prises de liquidité sont pendant les kill zones. Hein. Là, c'est à 9h, heure de New York. Ces graphiques sont à l'heure de New York. Mais on attend d'avoir un setup clair. Si on ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien pour nous. Regardez, on prend la liquidité, impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Une première ici, imbalance. On remonte la fermée tout de suite, donc on attend encore un peu, mais on ne clôture pas au-dessus. Et là, on a vraiment un beau setup. Donc, on peut rentrer soit à bougie clôturée avec un stop au-dessus. Et encore pareil, on va viser la liquidité. Au fur et à mesure qu'on va rentrer short sur ces retracements, le RR sera évidemment plus petit, mais nous avons, comme vous voyez, beaucoup de possibilités. Au fur et à mesure de tous ces petits retracements, on surveille. Donc là, on voit qu'on a cassé ce bas ici, impulsion baissière. On crée des ranges, hein. Un ici, un troisième ici. Encore une fois, 2, c'est le minimum qu'on veut. Hein. On en veut au moins 2. C'est ce qu'il y a en général. Là, c'est du M1, donc forcément, il y en a plus. Il y a beaucoup de bruit, entre guillemets. Les moments où on ne voit rien, où on ne voit pas d'entrée, c'est pas grave, on attend un setup clair. Mais à ce moment-là, vous voyez que, par exemple ici, quand si on part de ce haut, au moment où on crée ce lot, le cours ne va pas chercher le premium de cette trend en cours ici. On va chercher notre imbalance, on va chercher de la liquidité interne. Ce qui doit nous marquer à nous, c'est la plus grande unité de temps et le fait on a cette liquidité à aller chercher.
Donc oui, on passe en premium, mais d'une toute autre unité de temps que celle créée par ce haut et ce low ou celui-ci ou encore celui-là. Nos imbalances en tendance, tant qu'on n'a pas atteint notre niveau, doivent être un point d'entrée possible avec un stop au-dessus. Ou alors, on peut se laisser prendre une liquidité avec le spread. Ou, de toute manière, moi, je ne rentre pas. Ici, par exemple, je ne rentre pas short si je n'ai pas au moins 20 points d'amplitude. Et en général, je prends. Il faut qu'au-dessus de moi, il y ait 15 points de stop loss. En général, je prends un peu large. Même si j'ai que 2-3 points, je vais prendre mes 15 points. Donc, tout ça pour dire que le premium discount est bien sûr valable tout le temps, hein, mais par exemple, dans notre trend haussière évoqué en début de vidéo ici, le cours va redescendre à M15 sans doute sur l'équilibrium et c'est ça qui nous importe. Mais de là à là, pendant ce retracement, le déséquilibre à prendre va être le déséquilibre précédent, donc l'imbalance qu'on vient de créer. Donc, faut faire attention entre le vice que fait le prix en venant chercher des liquidités et sans concrétiser, sans confirmer la hausse, puisqu'on ne clôture pas au-dessus. Au contraire, on a une imbalance baissière. Donc là, on sait qu'on va être baissier. Et regardez, il retrace, il reprend cette liquidité. Encore une fois, on ne clôture pas au-dessus. C'est cette liquidité qui fonctionne. Donc, pas besoin de retracer les 50% de la trend par rapport à ce haut et au prix que nous avons, au lot que nous avons créé en fractal au moment de la chute. Nous sommes en tendance baissière. C'est vraiment chaque petit retracement qui va nous intéresser. Une fois arrivé sur notre niveau, c'est pas pareil. Là, on se dit, voilà, on est en tendance haussière, on est sur un niveau de réversal, on a des confluences. C'est pour ça que quand cette imbalance ici est inversée, on fait attention. Plus que celle-là ou celle-là. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un niveau clé. Encore une fois, pour comprendre ce que c'est un niveau clé, si ce n'est pas acquis, je vous renvoie à la première vidéo des 3 sur la structure, où c'est évoqué. Et là, on a un lot, un lot, et on casse notre structure. Donc à partir de là, on a ça c'est notre signature, hein, c'est l'ADN de la stratégie qui est sur un niveau clé. À ce moment-là, on se dit voilà, je risque d'avoir les yeux très rapidement sur ce niveau, je vais acheter jusqu'à ce niveau-là. Évidemment, le cours va chercher une liquidité, retrace comme d'habitude. On attend un retracement, on attend les horaires, on attend les kill zones. Vous voyez que là, on est pendant la nuit, c'est une asiane ça. Nous, ce qu'on veut, c'est trader pendant les kill zones de New York, puisque ici, c'est le Nasdaq. C'est valable sur le gold, sur le Forex, sur le Bitcoin. On pourra le voir à d'autres vidéos, mais c'est vraiment, nous, sur le Nasdaq, c'est les kill zones de New York qu'on veut trader, parce que c'est pendant ces kill zones-là que sont nos setups. Donc, le cours fait son asiane tranquillement, il revient sur cette imbalance, et vous voyez que ce lot est sauf. Quand on a cette impulsion haussière ici, ça nous rassure et on a plus que jamais les yeux en haut de la trend. Parmi toutes les imbalances, il y en a 1000 sortes avec des noms différents. Moi, elles ont toutes la même utilité. Il y en a une particulièrement qui sort du lot et qu'il faut connaître, c'est Breakaway Gap. C'est un concept ICT et c'est celle que on crée avec une impulsion comme ici au niveau d'un BOS. Donc là, encore une fois, on a une autre inversion. On a Shosh ici. Donc même si on retrace en discount, là, regardez, là, on va rechercher l'OTE. On prend cette liquidité. On prend cette liquidité ici. Et c'est là qu'on a une confirmation. Parce que haut, bas, haut, plus bas, et on clôture au-dessus avec une impulsion. Donc là, on sait que on veut acheter, on sait qu'on repasse haussier. Chaque fois qu'on va retracer, ça va être pour venir chercher une liquidité. Donc, ce BOS ici, c'est une liquidité externe en M1 par rapport à notre sens de la marche. On a créé une liquidité externe et on retrace. Eh bien, quand on atteint cette liquidité externe et qu'on la casse violemment avec une imbalance, ça, ce sont des gaps de rupture. On casse la structure, on laisse un déséquilibre. Et c'est ces gaps-là qui vont souvent nous induire en erreur, puisqu'on est très haut potentiellement par rapport au lot que nous venons de créer. Les gens vont souvent attendre de retracer un discount, d'aller chercher. Mais non, nous, on a cassé ici. Et donc ce gap de rupture,
c'est à ce niveau-là que se créeront les breaker blocks. Dernière bougie haussière avant la baisse, quand on la casse à la hausse, on doit réagir dedans. Et à ce moment-là, on peut rentrer sur ce gap. Parce que de toute façon, si on ferme, si on retrace ici, qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'on se dit, voilà, je vais aller chercher l'équilibrium qui doit être à peu près à ce niveau-là. Haut, bas, au plus haut. Si on va le chercher, on choche, on repart à la baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça veut dire que c'est pas encore à ce moment-là qu'on s'est trompé, qu'on n'est pas sur le bon niveau. Ce niveau, ce gap de rupture, cette imbalance de rupture ici doit fonctionner puisqu'elle est au niveau d'un BOS et qu'elle a été créée pendant une impulsion. Donc ça, on se met à l'achat ici. Selon l'amplitude, on met le stop en bas de cette bougie d'imbalance. Le mieux, je vous l'avais vu en début de vidéo, bougie 1, bougie 2, bougie 3, c'est de mettre le stop sous la bougie numéro 1. Mais de toute manière, c'est pas grave si on prend un stop, parce qu'en général, si ça clôture en dessous, on repart à la baisse et on va rechercher notre liquidité en dessous. Et très souvent, c'est très loin. Pendant ce temps-là, on a de la marge immobilisée, on peut pas re-rentrer. Quand on voit la vraie entrée, on peut pas la prendre. Bref, vous avez compris que c'est pas grave de prendre des stop loss. C'est pas un stop qui remet en cause votre carrière de trader. Donc voilà, c'est les seuls parmi de la multitude d'imbalances, de sortes d'imbalances évoquées, même par ICT lui-même, c'est très bien, il cherche des mots un petit peu de partout. Moi, ce que je veux, c'est simplifier, parce que ce qui est simplifié, c'est ce qui m'a rendu la tâche beaucoup plus facile. Une imbalance est une imbalance. Celle-ci est particulière parce qu'elle nous dit attention, pas besoin de repartir ici en discount, elle doit fonctionner celle-là. Et évidemment, on va chercher notre liquidité, on casse à la hausse. Donc voilà, sur le DAX, c'est valable en totalité, c'est valable évidemment sur tous les actifs possibles. Quand on est en tendance ici, on a cassé ce haut, on a créé ce market shift, on verra plus tard, mais ce qu'il est bon de comprendre, c'est que nous sommes en tendance haussière. Et regardez encore une fois, ce que je vous parlais tout à l'heure, en face de ce market shift, on a ce gap d'échappée, donc là on sait que ça monte, mais l'idéal, c'est quand même d'attraper l'achat dans cette partie ici. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va aller plus haut, on est dans des tendances hors de la fourchette. Vous vous rappelez le graphique en début de la première vidéo sur la liquidité, on retrace et on casse pour aller plus loin. Donc quand on crée ici cette liquidité temporelle, ce lot, c'est un plus bas journalier, on a cette impulsion haussière, très bien, on réagit, et regardez qu'est-ce qui se passe avec cette belle imbalance, elle est refermée tout de suite. On n'arrive pas à faire, on a pris cette liquidité en dessous, mais on n'a pas validé, on n'a pas clôturé en dessous, au contraire, on a eu cette impulsion haussière. Là, c'est important de savoir qu'on est haussier, parce qu'on sait que ça va aller plus bon. Ici, on est sur le DAX, et on n'avait pas de plus haut de référence, puisque ce sont des plus hauts historiques. C'est là qu'on va tracer ici, voilà, les standard deviation, on va tracer nos projections avec un Fibo, et le 1 est sur le haut de la traîne qu'on vient de casser, le 0 est en dessous, et on a des marques, toutes les 0,5, vous savez que j'aime bien chercher les 2,5, puis les 4, ça nous fait des confluences avec ce que nous dit le cours à l'instant T. Ici, on va créer cette liquidité, tout simplement, on retrace, et quand on prend la liquidité immédiate, on est sur le niveau 3. C'est un niveau, c'est une confluence. Quand on a cette imbalance baissière, on est sur un niveau potentiel de reversal. On se dit, bon voilà, on peut retracer, chercher quoi? Chercher d'abord cette liquidité ici, et chercher surtout ce market shift, c'est ce qu'il a fait après. Donc voilà pour ce qui est des imbalances et de ce qu'on peut en tirer, de l'idée qu'on peut en tirer, comment on les trade, comment on s'en sert. Quand on a une imbalance ici, admettons qu'on se mette à la vente ici parce qu'on est sur notre niveau en confluence, qu'on a un setup baissier sur une confluence, ça fait 2 confluences, ça suffit pour rentrer. On se met à la vente ici, sur ce niveau, on met notre stop sur le haut des 3 bougies, et évidemment, regardez, ça fonctionne, le stop n'est pas atteint, c'est parce que on est dans la bonne idée. Donc il y a la bonne idée, il y a la technique, on a vu plusieurs fois, on attend ces retracements dans ces imbalances. Si des fois on prend une liquidité comme là,
On prend cette liquidité, on se dit voilà, c'est un niveau de reversal et on sait que nos niveaux de reversal sont très vicieux. On va chercher des stops avant de partir. Donc il faut être un peu large d'esprit sur ces niveaux-là et en général après quand on attaque une tendance, c'est beaucoup plus ludique. Ici, on a notre order block, hein, dernière bougie baissière avant la hausse. Et une fois qu'on la casse à la baisse, regardez comme ça marche, comme ça sert de support et de résistance. Qu'est-ce que nous avons atteint comme niveau? Le market shift. Voilà les bases, là, vous avez tout ce qu'il faut pour maîtriser une stratégie, notre stratégie, pour vous l'approprier et pour savoir ce que vous faites, savoir ce que vous cherchez. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à être rentable, c'est-à-dire avoir confiance dans une stratégie. N'oubliez pas, rien n'est à 100% sur les marchés, uniquement votre money management et c'est ça qui nous rend rentable. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons aussi le Discord qui est gratuit. Je répondrai volontiers à toutes vos questions.